Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la Mishnah Zayin, la 7e Mishnah du premier Pérek. La Mishnah nous rapporte ce qui est marqué dans la Torah, Al-Pi Shnaim Edim Oshlosha Edim Yumatamet, sur le témoignage, sur la bouche de deux personnes, de deux témoins, ou de trois, Yumatamet, on tuera celui qui doit être condamné à mort. Pourquoi la Torah précise deux ou trois? Si déjà, Imit Kaimet Aidut Bishnaim, si deux suffisent pour condamner quelqu'un à mort, Lama Parata Katu Bishlosha, pourquoi la Torah nous parle aussi de trois témoins, deux ou trois? Deux. Donc si deux c'est suffisant, bien sûr que trois c'est suffisant. En vérité, la Mishnah répond, elle allait à Kishlosha Leshnaim. Pourquoi c'est marqué deux ou trois? C'est pour que l'on puisse apprendre quelque chose l'un de l'autre. Trois, faire un Ekesh, trois à deux. Mashlosha Mezimim et Tashnaim, Afashnaim Yazumu et Tashlosha, pour nous dire que de la même manière que lorsque nous avons trois qui viennent dire contre deux, comment pouvez-vous témoigner, vous deux, qu'un tel a tué un tel jour, puisque vous étiez avec nous ce jour-là ailleurs. Donc de la même manière que c'est logique que les trois peuvent rendre Zomémim les deux premiers témoins, parce que les trois sont plus nombreux, eh bien grâce à ce passouk, on va apprendre que le contraire aussi va là-bas. Si on avait au départ trois témoins qui sont réunis, puisqu'il peut y avoir plusieurs personnes qui ont vu en même temps, donc trois sont venus au Beddin pour condamner Réhouven, et deux autres viennent dire, mais vous trois, vous étiez avec nous ailleurs. Eh bien les deux aussi peuvent rendre Zomémim les trois. De la manière que trois peuvent rendre Zomémim deux, deux peuvent rendre aussi Zomémim trois. La Torah donne à deux la force même de trois témoins ou même plus de 100 témoins, puisque Minaim Afilumea, d'où est-ce qu'on sait que même deux peuvent rendre Zomémim 100, c'est-à-dire que même s'il y a un groupe de 100 personnes qui sont venues témoigner ensemble que Réhouven a tué Shimon et que deux autres viennent dire mais vous tous les 100, vous étiez avec nous, eh bien les deux peuvent rendre Zomémim tous les 100. On l'apprend du passouk Talmud Lomar Edim. Edim étant trop, Shnaim Edim Oshlosha Edim, pourquoi deux fois le mot Edim? Pour nous dire que même deux peuvent rendre Zomémim 100. Rabbi Shimon, Omer Rabbi Shimon dit, il y a aussi quelque chose qu'on peut apprendre de ce passouk. Lorsque nous avons des témoins Zomémim, ils ont voulu, donc ils ont témoigné que Réhouven a tué Shimon, ils ont voulu tuer Shimon. Si on rend Zomem un seul des témoins, on dit, toi, comment peux-tu témoigner? Tu étais toi avec nous ailleurs. Mais l'autre, il n'était pas avec nous. Eh bien, on ne tuera aucun des deux. Parce que même pour tuer un témoin, il faut que les deux soient Zomémim. De la manière que deux, on ne les tuera que si les deux sont Zomémim. De même, la Mishnah nous dit trois qui ont témoigné ensemble. On a rendu Zomémim deux, on ne pourra pas les tuer les deux. Il faut que les trois soient Zomémim. On ne dira pas, tiens, mais de toutes les manières, les deux suffisent. Donc les deux, on peut les rendre Zomémim. Non, il faut que les trois rendent Zomémim. C'est pour cela que dans le passouk, c'est marqué 2 et 3, pour comparer 2 à 3. De la manière que 2, on ne les tue que si les deux sont Zomémim, 3 aussi. Au Minaim Afilou, mais à 2, est-ce qu'on sait que même 100? C'est-à-dire que s'il y a 100 qui sont venus ensemble, et on a rendu Zomémim 50, est-ce qu'on va tuer les 50 non Zomémim? Non. Il faut rendre Zomémim tous les 100 pour tuer ne serait-ce qu'un seul témoin. Talmud Lomar Edim, parce que c'est marqué dans la Torah. Edim. Donc ça, c'est ce qu'on apprend de ce passouk. Rabbi Akiva, Omer Rabbi Akiva vient rajouter, il vient dire, en vérité, Rabbi Akiva vient dire, on aurait pu croire, puisque de toutes les manières, sans le troisième, le troisième témoin, le témoignage est valable avec les deux premiers. Donc peut-être que on ne rendra pas le troisième Zomem pour le tuer, puisque de toutes les manières, les deux suffisent. Eh bien non, le passouk vient les achmir alaf sur ce troisième et dire la sodino keitsebelu, tu as témoigné avec les deux autres, eh bien tu auras le même din que les deux autres. Et si vous êtes les trois hommes, vous serez tués tous les trois. Et ça, on apprend du passouk. Et donc, continue Rabbi Akiva, Vimken, Anash Akatouf, Linitval, le Ovre Avera, qui Ovre Avera, on voit que le troisième qui s'est associé à deux, alors qu'on n'avait pas besoin de lui, on aurait pu condamner Réhouven avec deux témoins. Le troisième s'est rajouté, eh bien, il s'est rajouté à des Ovre Avera, à des gens qui ont transgressé, qui ont témoigné à faux. Eh bien, ils ont le même statut, ce troisième a le même statut que les deux premiers,
Et bien de là on apprendra à la chat kama vekama, plus forte raison, Yishalem sachar l'infal ose mitzvah, que ces mitzvahs, que Akadosh Baruch Hu donnera un bon salaire à celui qui se rajoute à ceux qui font une mitzvah, comme ceux qui ont fait la mitzvah eux-mêmes, puisqu'on sait toujours que la midat tova est plus forte que la midat pour à nous des malheurs, puisque comme dit la Torah, pour le bon, Akadosh Baruch Hu garde pour 2000 générations, alors que pour les malheurs, c'est jusque 4 générations, donc 500 fois plus pour le bon. Donc à plus forte raison aussi, si déjà on voit que le troisième ici qui s'est associé, alors qu'on n'avait pas besoin de lui, il sera puni comme les deux premiers, si les trois sont zomimim, eh bien tout celui qui s'associe à ceux qui font des mitzvot sera aussi récompensé comme ceux qui ont fait des mitzvot.